Salut, chers élèves. Je m'appelle Cheikh Ahmadou Bamba Djité. Je suis professeur de sciences physiques à la maison d'éducation Mariama Ba. Je vais vous présenter une situation problème. Un élève a réalisé au cours d'une séance de travaux pratiques le circuit électrique indiqué sur la photo suivante. Là, vous avez la photo du circuit. Sur la photo, nous avons un générateur, une lampe et un interrupteur. Et à côté de la photo, nous avons le schéma normalisé. Le générateur est bien représenté, la lampe de même que l'interrupteur. Son professeur constate que la lampe brille fortement, ce qui pourrait l'endommager prématurément. Pour éviter cela, il doit diminuer l'éclat de la lampe. Alors, son professeur lui propose d'insérer un résistor dans le circuit. Quelle est l'utilité d'un résistor? Quelle est la grandeur physique qui caractérise un résistor? Comment déterminer expérimentalement cette grandeur? Pour répondre à ces questions, nous allons voir le chapitre intitulé « Résistance électrique ». Les résistors sont d'usage courant. En électronique, on utilise des résistors pour protéger les composants ne supportant qu'une intensité très faible, telles que les diodes électroluminescentes. Et là, nous avons sur la photo des diodes électroluminescentes. Les radiateurs électriques utilisent des résistances chauffantes. Et là, nous avons sur la photo un radiateur électrique. Les rhéostats et potentiomètres sont à base de résistance variable. De même, sur la photo, on a un rhéostat. Ce chapitre a pour objectif d'utiliser la loi d'Ohm, de déterminer expérimentalement la résistance d'un résistor, d'utiliser l'expression de la résistance d'un fil conducteur cylindrique homogène de section constante, d'utiliser l'expression de la résistance équivalente pour deux résistors montés en série ou en parallèle. Dans un premier temps, nous allons étudier un conducteur ohmique qui est le résistor. On va vous montrer un exemple et une représentation symbolique du résistor. Et là, vous voyez un exemple de résistor et sa représentation symbolique. On passe maintenant à l'effet d'un résistor dans un circuit électrique. Et pour cela, nous allons commencer par une expérience. Protocole. Réalisons successivement les deux expériences suivantes. Ici, nous avons un générateur, un interrupteur, une lampe et un ampèremètre. Le circuit étant fermé, le courant circule et la lampe s'allume. Deuxième expérience, nous allons insérer le résistor dans le circuit précédent. Et là, on a un circuit appelé circuit numéro 2. Et dans ce circuit, on a inséré le résistor qui est représenté par R. Et le résistor est entre la lampe L et l'ampèremètre. Donc, après l'insertion du résistor dans le circuit, nous avons des observations.
D'abord, la lampe dans le circuit 2 comportant un résistor est moins brillante que celle du circuit numéro 1. L'intensité du courant électrique est plus grande dans le circuit numéro 1. En conclusion, on dira que dans le circuit précédent, le résistor diminue l'intensité du courant. Le résistor n'est pas un dipôle polarisé. Maintenant, nous allons voir ce que l'on appelle caractéristiques d'un résistor. Et pour cela, nous allons réaliser une expérience. Protocole. Réalisons le circuit schématisé ci-dessous. Et là, on a un circuit qui est composé d'un générateur, d'un résistor, d'un ampèremètre, d'un rhéostat et d'un voltmètre. Le voltmètre est en dérivation avec le résistor et l'ampèremètre est inséré en série. Le déplacement du curseur du rhéostat permet de modifier progressivement l'intensité I du courant dans le circuit. Le voltmètre, branché en dérivation aux bornes du résistor, permet de mesurer la tension à ces bornes. On constate que lorsque l'intensité I du courant qui traverse le résistor varie, la tension U varie dans le même sens. Notons les valeurs de la tension U aux bornes du résistor pour différentes valeurs de l'intensité I du courant dans le tableau suivant. Dans ce tableau, on a les valeurs de la tension et celles de l'intensité. Et là, on voit que pour une valeur de 0 volts, on a une valeur de 0 pour l'intensité. Pour une tension égale à 1 volt, nous avons une intensité de 20 mA. Pour une tension de 2 volts, nous avons une intensité de 40 mA. Pour une tension de 3 volts, on a une intensité de 60 mA. Pour une tension de 4 volts, nous avons une intensité de 80 mA. Et enfin, pour une tension de 5 volts, nous avons une intensité de 100 mA. Alors, nous allons passer à l'exploitation des résultats de l'expérience. Pour cela, nous allons porter les valeurs de mesure sur un graphique où U est en ordonnée et I en abscisse. On choisit comme échelle en ordonnée 1 cm pour 1 volt, en abscisse 1 cm pour 0,02 ampères. Les valeurs de la tension étant donc placées sur l'axe des ordonnées et celle de l'intensité sur l'axe des abscisses. Et là, on observe sur le graphique des points qui sont alignés. Et là, on remarque que en traçant la demi-droite d'origine O, cette droite passe par ces différents points. La courbe U égale F de I, appelée caractéristique intensité-tension du résistor, est une demi-droite d'origine O. On dit que le résistor est un dipôle linéaire. En conclusion, on dira que le résistor est un dipôle passif linéaire symétrique. Tout dipôle dont la caractéristique est une droite passant par l'origine du repère est un conducteur ohmique. Nous allons passer maintenant
à une autre étape de cette séquence qui est la résistance électrique. Pour déterminer la résistance, nous allons passer à l'exploitation. Déterminons la pente de la droite. La caractéristique intensité-tension étant linéaire, U égale K fois I, où K est le coefficient directeur de la droite obtenue. On détermine K par la relation suivante. K égale delta de U sur delta de I. K est la résistance électrique du résistor. On la note R. Unité SI. U est en volts, I en ampères et R en ohms. D'après les valeurs du tableau, on trouve ici R égale 5 moins 1 sur 0,11 moins 0,03, soit R égale à 50 ohms. Le multimètre utilisé comme ohmmètre permet de mesurer directement la valeur d'une résistance. Il suffit de le brancher comme l'indiqué sur la figure ci-dessous. Sur cette figure, nous avons un ohmmètre qui est représenté, donc il est symbolisé par oméga qui est encerclé et il est lié directement au résistor. La dernière partie de cette séquence porte sur la loi d'Ohm. Dans un premier temps, nous allons vous énoncer cette loi. La tension aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Donc c'est ça qu'on appelle énoncé de la loi d'Ohm. Et enfin, on passe à l'expression de la loi d'Ohm. L'expression ou formule de la loi d'Ohm nous dit que toujours U égale à R que l'on multiplie par I. Cette séquence étant terminée, avant de vous quitter, nous allons vous présenter un exercice d'application. Exercice d'application. Premièrement, calculer la résistance d'un résistor traversé par un courant d'intensité I égale 60 mA et dont la tension aux bornes est 10,8 volts. Deuxièmement, quelle serait l'intensité du courant si la résistance était de 75 ohms? Chers élèves, on se donne rendez-vous à la prochaine séquence. Le temps de vous permettre de bien préparer l'exercice d'application. Et comme ça, on aura l'occasion de corriger l'exercice avec un peu plus de détails. Je vous remercie.